Coucou les amis, c'est Suélène, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver. Bienvenue à tous les nouveaux arrivants sur la chaîne et merci aux autres pour votre fidélité et votre gentillesse parce que j'ai reçu plein de petits messages. Ils vont me dire mais tu es où? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? On ne te voit plus. Et je suis là, mais énormément de travail en ce moment, beaucoup de projets qui sont en cours dans le silence. Donc, voilà, beaucoup de travail, donc j'ai pas eu le temps. Je reviens aujourd'hui vers vous pour les tirages du mois de juillet, par signe, hein, on va aller faire ça par signe, tranquillement. Je ne sais pas si je vais vous les poster tous d'un coup ou si je vous les mettrai au fur et à mesure. Je n'ai pas encore pris ma décision. Surprise. Mes pauvres. Et voilà, je voulais vous dire également qu'il ne faut pas oublier que ça reste des tirages généraux qui ne vont pas parler à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus pour avoir un complément d'information qui pourrait être éventuellement très utile. D'accord ? Surtout qu'on arrive dans une période où il y a pas mal d'éclipses, donc pas mal de choses qui tourmentent un petit peu à l'intérieur. Et le signe ascendant, c'est un petit peu le trait de caractère qui ressort. Donc, n'hésitez surtout pas à aller voir votre ascendant. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ben oui, merci pour tous les petits pouces en l'air. Donc, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air. Pas en bas, hein. Non. On veut des petits pouces en l'air. Enfin, vous n'êtes pas obligés. Mais en tout cas, ça m'encourage. En tout cas, ça me permet de voir si vous aimez les vidéos, si vous appréciez, si mon travail vous plaît. Voilà, ça me donne une idée à moi de ce que vous ressentez. Autre chose, bien sûr, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire j'aurais préféré ci, j'aurais préféré ça. Le but, c'est de vous faire plaisir et d'adapter les tirages à votre convenance. Bien sûr, vous êtes plus de 2000 sur la chaîne maintenant, donc vous savez que ça reste compliqué. Mais si je peux faire un plaisir au plus grand nombre, ça sera avec grand plaisir. D'autre part, je tenais aussi à vous informer que je reste disponible pour des consultations privées. Vous avez le lien de la page Facebook où il y a tout dans l'onglet services en fait sur Facebook. Vous avez tous les services que je vous propose. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi me contacter par mail et me demander éventuellement les services que je propose si vous n'avez pas Facebook, hein, ça arrive. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas. En ce moment, on n'est plus en période de confinement, mais moi je ne reprendrai pas les consultations au cabinet avant le mois de septembre parce que mon état de santé n'est pas forcément au beau fixe, donc je préfère garder une certaine réserve. Voilà, donc pour le moment, pas de soins énergétiques, pas de massage et toutes les consultations se font uniquement en visio, comme ça, en caméra ou par mail. Voilà, tout simplement en visio ou téléphone, hein, bien entendu. Mais n'hésitez pas à me contacter pour avoir plus d'informations. Vous avez mon adresse mail, vous avez les liens Facebook. Je ne mettrai pas mon téléphone parce que j'ai des collègues qui le font et elles sont bien enquiquinées avec cette histoire d'avoir laissé leur téléphone sur Facebook, enfin sur YouTube, pardon. Donc ça ne m'intéresse pas. Donc voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et puis je vous rejoins tout de suite pour votre tirage du mois de juillet. Bye! Nous revoilà les amis et cette fois-ci, on va entamer le tirage de nos amis Cancer pour le mois de juillet 2020. Et c'est parti, on y va pour l'énergie principale avec l'oracle de Lana. Allez, on va aller voir un petit peu en ce mois de juillet quelle est l'énergie principale pour vous mes chers Cancers. Ah, et on l'a, elle est tombée. Hop, et on nous parle ici de la récompense. Peut-être qu'on va enfin avoir les fruits de ce que l'on a semé, d'accord? Peut-être que si vous avez des projets qui étaient en route, il y a certainement des projets qui vont arriver comme un cadeau, une récompense, une sorte de gratitude pour vous sur ce mois de juillet 2020, d'accord? Ça, c'est votre énergie principale. Et en plus, on est dans votre mois anniversaire, hein, si je ne m'abuse. Donc, c'est plutôt sympathique comme énergie. Allez, allons voir avec notre ami le 77 pour avoir un complément d'information sur votre mois de juillet. Allez, allons-y. On a la carte des pensées, la carte de l'été et la carte de la fête. C'est plutôt sympa. Les ouvertures, les possibilités, l'intuition ou alors une avancée rapide. Il y a certains conflits peut-être aussi. Et on vous parle d'un nom. No panique, no panique. Alors,
Il va falloir en énergie principale dans le dos de deck être à l'écoute. Être à l'écoute peut-être de vos pensées, d'accord, par rapport à cette période de l'été, d'accord, ou aussi par rapport aux choses qui s'éclairent dans votre vie. Des choses que vous allez fêter parce qu'il y a vraiment une belle ouverture, il y a quelque chose qui arrive, une belle opportunité. Néanmoins, suivez bien votre intuition, pas votre attention, votre intuition, car il y a certains conflits que vous allez devoir résoudre, d'accord? Parce que si vous ne résoudez pas, ça ne veut rien dire. Si vous ne résolvez pas ces conflits, peut-être à l'intérieur de vous, hein, il y aura un non. Ici, ce non, il est là pour vous dire attention, écoutez bien et ne laissez peut-être pas aussi ces conflits intervenir. Ne laissez pas les choses extérieures avoir une influence, d'accord, sur vous. Laissez seulement votre intuition vous guider. Les portes s'ouvrent, hein, les portes s'ouvrent sur votre esprit aussi. Une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon d'écouter. Qu'est-ce qu'on a derrière? Il y a peut-être un petit peu de tourmente. Hein. On est comme si on avait un cadeau à récupérer, mais on se sent peut-être pas légitime de l'avoir. On a envie de fêter quelque chose, mais on est quand même avec un certain conflit à l'intérieur de nous. Au niveau des cancers, il y a un certain conflit. Il y a quelque chose de lumineux, il y a des opportunités, des possibilités de découvrir certains cadeaux, mais avec ce nom et cette carte ici des conflits, peut-être qu'il va falloir trancher et en finir avec un conflit. Peut-être en finir soit avec un conflit à l'intérieur de vous, soit en finir avec une situation qui a été peut-être un petit peu précaire. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs pour avoir un peu plus d'informations pour vous, mes chers cancers. Le mois de juillet, c'est un mois de récompense. Ne l'oubliez pas. Si vous avez des pensées parasites négatives, ne les laissez pas prendre le dessus. Allez, on va aller voir pour nos amis cancers sur le mois de juillet. Et encore une fois, cette carte de l'ouverture ici, hein, tout comme celle-ci, elle vient nous rappeler qu'il y a des opportunités qui viennent à vous, d'accord? Il y a le soleil qui est là. Le soleil, il est là, il vient à vous. Donc, ne désespérez pas. Il faut peut-être juste trouver un équilibre dans votre situation, car la chance est de votre côté. La chance, les opportunités, retrouver cet équilibre pour pouvoir avancer. Il y a peut-être au niveau de la santé une certaine angoisse. Hein. Elle était ici, l'angoisse. Le stress, il y a une certaine angoisse qui prend un petit peu le dessus, mais qui on dit quand même que vous arrivez à prendre le dessus. Alors c'est marrant parce qu'on a la santé, les examens peut-être aussi qui travaillent au niveau d'une femme. Alors ça pourrait être éventuellement médical, mais on a quand même la chance, l'ouverture, l'équilibre. On retrouve un certain équilibre. Et d'autant plus que la carte du dos de deck, c'est la joie. Donc on est vraiment dans une énergie où il y a quelque chose de très positif, même après avoir vécu ou avoir été sollicité par un énorme stress, une certaine angoisse. On est dans la récompense, on est dans cette énergie positive, on est dans quelque chose où on va récolter le fruit de ses efforts. Le fait d'être stressé, angoissé ne doit pas en tout cas vous atteindre. On voit qu'on retrouve cet équilibre. On est vraiment dans quelque chose où on va vers la réussite, même si avec la carte de la santé, c'est vrai qu'il y a ce petit mais. Voilà. Pour moi, il y a une réussite complète par rapport à une femme, ou si vous êtes une femme, peut-être par rapport à vous. On a de la joie, hein. On a de la joie ici. Hein. On a de la joie, on a le changement derrière. Oh, et puis c'est magnifique, le miroir magique. Hein. Magique. Hein. Donc, on a vraiment de très belles cartes. On nous annonce un changement bénéfique, on nous annonce quelque chose de positif, on nous annonce vraiment de la joie à venir. Donc, vraiment... Pas d'inquiétude pour vous, mes amis cancer, juste une certaine angoisse, peut-être aussi apprendre à être à l'écoute de vous-même, à l'écoute des bonnes personnes, parce que on avait quand même cette carte en tout début de tirage où on avait les pensées. Et j'ai l'impression que vos pensées ne sont pas forcément très bonnes aujourd'hui. Peut-être qu'il y a effectivement un problème de santé, vous êtes un petit peu stressé, un petit peu angoissé. Mais là, on vient vous dire d'ouvrir cet état d'esprit, d'ouvrir les possibilités de retrouver une certaine stabilité
et aller vers cette opportunité, cette occasion que la vie se présente, que la vie présente vers vous, cette joie de vivre. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la récompense, hein. Vraiment. On a vraiment un très beau tirage ici qui vient nous confirmer qu'il y a de belles choses qui arrivent pour vous sur le mois de juillet 2020. Je pense aussi qu'il y a des choses qu'on attendait depuis un moment. On attendait de voir la lumière quelque part un peu au bout du chemin, d'être enfin récompensé par rapport à ses actions, par rapport à ce qu'on fait, par rapport à notre façon de penser, notre façon d'être, ce qu'on a pu mettre en place. Et aujourd'hui, c'est un petit peu en train de vous dire, ok, tu as fait le nécessaire, tu as fait ce qu'il fallait, maintenant je vais te donner, en fait l'univers va vous donner cette impulsion, cette possibilité d'aller vers cette joie, vers ce bonheur, vers le fait de terminer une épreuve. L'examen, pour moi, c'est un peu cette période où on a passé toute l'année à travailler et enfin on obtient son diplôme. Et bien là, c'est un petit peu la même chose. On a planté des graines et là, elles vont fleurir. C'est un peu le mois de la récolte hein, pour vous, hein, mes chers amis Cancer. Allez, on va aller voir le petit message de l'univers. Alors, on vous dit, au moment où j'embrasse ma paix intérieure, où je lâche prise quant au résultat de l'univers, peut vraiment se mettre au travail. C'est exactement ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que comme vous avez planté vos petites graines et fait plein d'efforts et vous avez travaillé dur peut-être pendant un certain temps, enfin l'univers vous envoie le fruit de ce que vous avez semé. Enfin, l'univers vous accorde vraiment quelque chose qui va se mettre en place, qui va se mettre au travail pour pouvoir vous faire évoluer, pour pouvoir vous faire grandir, pour enfin acquérir ce que vous désirez depuis tant de temps. Alors, c'est vraiment un très très beau tirage pour moi, même s'il y a des petites perturbations d'angoisse, de stress, je dirais que c'est un petit peu propre à chacun et un petit peu à tout le monde. Donc, vraiment... bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, donc n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant pour avoir un complément d'information. Mais vraiment ici, je pense que pour les cancers, on va enfin obtenir quelque chose qu'on désirait depuis longtemps. La carte des portes de l'intuition ici nous parle de disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Encore une fois, on vous dit qu'il y a quelque chose qui s'amorce, un changement. Le changement, on l'avait ici, hein, avec l'oracle des miroirs. On a vraiment quelque chose qui s'amorce. Donc, faites vos valises. Il est temps pour vous de commencer une nouvelle vie, de prendre un nouveau départ, d'aller vers quelque chose de différent. On a vraiment un très très beau tirage pour vous mes cancers et moi je suis plutôt contente parce que je suis ascendant cancer. Donc voilà, ça me fait plaisir. Allez, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur sur le niveau sentimental. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe? Alors l'oracle coup de cœur, vous avez vu, je vous ai fait une petite review. Pour voir un petit peu, si vous voulez le commander, n'hésitez pas hein, sur le site d'Amandine. Hein. Alors, je ne prendrai pas les cartes qui se retournent. Allez. Les cancers en amour, est-ce que c'est aussi beau que le général? Je vous le souhaite, mes chers amis. On a le temps, peut-être laisser le temps au temps que les choses se fassent. Un amour qui prend le temps de se faire. Un amour qui est sous le signe de la destinée. On a un beau tirage, wow, on a l'abondance. On a encore une fois la santé, peut-être une certaine forme d'angoisse hein, qui persiste hein, et on a l'ouïe. Alors que vous dire de plus et en plus en dos de deck on a la tendresse. On a un très très beau tirage au niveau sentimental. Les choses prennent juste peut-être un peu de temps à se mettre en place. Le temps peut-être va vous donner enfin l'amour et la destinée, l'abondance que vous recherchez. Et la santé, c'est peut-être aussi une forme de guérison. Enfin, on guérit de quelque chose. Enfin, on obtient l'abondance. Enfin, on obtient ce que l'on désire avec beaucoup de tendresse, avec beaucoup de douceur. Il y a vraiment quelque chose de très très beau. Peut-être quelque chose que l'on attend depuis longtemps, qui va enfin arriver, qui va enfin se concrétiser pour réaliser nos rêves. Ce qu'on va faire, c'est qu'avec le nouvel oracle de Amandine, le Xavam, on va aller voir pour les couples et pour les célibataires. Allez, on va tirer une carte pour chacun. Bien sûr, vous adaptez votre tirage, hein, les amis. Alors, pour les couples et pour les célibataires. Alors, comme c'est le consultant, j'en mets une deuxième. Ah bah, c'est la consultante. Hop là. Allez, alors, pour les couples.
Réflexion profonde sur les différentes envies, repenser sa situation, besoin de se retrouver seul. Alors peut-être que dans le contexte ici, c'est peut-être que vous avez eu besoin de vous retrouver seul, hein, d'accord? Et peut-être que vous avez besoin aussi de faire le point parce qu'on a quand même cette notion de temps. Je pense que pour les couples, il y a une notion de réflexion sur ce comment on va grandir, comment on va avancer, comment on va réfléchir, hein, d'où cette petite pointe ici d'angoisse, hein, d'accord, avec le temps. J'ai envie, maintenant je veux savoir comment je vais mettre en place la situation, comment je veux évoluer, comment je veux aller vers ce que je veux réellement au plus profond de moi. Et pour les célibataires, on a la femme et le consultant, d'accord, une amie de la famille, alors ça pourrait être éventuellement une maîtresse, hein, voilà. On a le couple hein, quand même qui se forme et on a prendre son temps, gratter un peu plus le vernis, manque d'informations. Donc effectivement, la notion de temps ressort énormément. Je pense que pour aller vers ce que vous désirez, que ce soit en couple ou pour les célibataires, il y a cette notion de temps, de bien réfléchir à ce que l'on souhaite réellement, ne pas se lancer dans une aventure qui pourrait pour le coup être négatif. Ici, on vous annonce un grand oui, mais tout est relatif et vous savez que tous les tirages que l'on va vous faire, vous avez toujours votre libre arbitre. Ce n'est pas parce que ici, sur le tirage, je vois quelque chose de positif. Si c'est positif, mais que derrière, vous allez tout mettre en œuvre pour tout casser, ça ne servira à rien. Si par exemple, vous ne prenez pas votre temps, si vous allez être un petit peu trop impulsif et aller dans le sens où le tirage ne vous dit pas d'aller dans l'impulsivité, d'aller dans quelque chose de rapide. On vous dit de prendre le temps, de réfléchir. Là, on vous parle de réflexion. Ici, on vous dit carrément prendre son temps. On est sur le mois de juillet. Si vous arrivez à prendre votre temps, à bien réfléchir, à bien penser les choses et à peut-être aussi ôter cette petite pointe de stress, vous arriverez à un résultat positif. Si effectivement vous n'êtes pas dans l'attente et que vous voulez tout accélérer, ça risque de peut-être mal tourner. Allez, on va prendre un petit message de l'oracle de Mélisse pour avoir un complément d'information sur l'amour. Et on a l'étoile. Et on vous dit, avec cette carte de l'étoile, tu as une bonne étoile et tes guides je vais te mettre à l'endroit, excusez-moi. Tu as une bonne étoile et tes guides de lumière veillent sur toi. Sois rassuré car tu es aidé. On vous dit, vous avez une bonne étoile, les choses vont s'améliorer, les choses vont aller pour le mieux. Maintenant, laissez aussi l'univers vous guider. Donc, laissez le temps faire les choses. L'univers vous envoie ce qu'il vous faut au bon moment, sans vouloir précipiter. Il vous envoie seulement quand vous êtes prêt. Et peut-être que cette notion d'être prêt, elle se fait avec cette carte, il y a une récompense, hein. N'oubliez pas que l'énergie principale, c'est la récompense. La récompense, vous allez l'obtenir si vous savez être patient, si vous savez aussi un petit peu déstresser, hein, ôter un petit peu le stress qu'il y a par rapport à votre relation ou pas. D'accord? À la façon que vous avez de voir la vie amoureuse, à la façon dont vous avez envie de voir votre avenir, tout simplement. Et bien voilà, mes chers amis Cancer, j'espère que ce tirage vous a plu. Moi, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, à activer la petite cloche. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye!